oh, aventuriers, bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous allons partir à l'aventure au Wakanda, plus précisément dans le MCU, le Marvel Cinematic Universe. On va aller découvrir le style d'un roi, noble et puissant, mais surtout d'un protecteur et un super-héros. J'ai nommé le grand et l'incroyable Black Panther, alias T'Challa, roi du Wakanda. Allez, on est parti! Ah, le Wakanda. Terre cachée pour protéger une civilisation avancée. Royaume du roi T'Challa, le Black Panther, protecteur aussi de son royaume. Grâce évidemment à cette fameuse plante particulière qui lui donne la force et l'agilité d'un félin. Mais aussi grâce à son armure, ou costume si vous préférez, fait entièrement en adamantium, un métal extrêmement dur qui lui permet de pouvoir faire pas mal de choses en fait, autant contre les balles qu'avec ses griffes qui peuvent découper n'importe quoi, littéralement. D'ailleurs, il serait intéressant d'en prendre quelques petits bouts, hein. Alors, un tout petit bout, juste un petit, non? Mais c'est bon, ça va. Je crois que je l'ai laissé semer. Par contre, je ne sais absolument pas où j'ai atterri. Mais c'est pas grave. Nous nous en inquiéterons plus tard. Pour l'instant, continuons la vidéo, n'est-ce pas? Évidemment, T'Challa, en tant que protecteur du Wakanda, se doit d'avoir des compétences martiales. Hein. Évidemment, on ne va pas protéger le Wakanda contre des tanks en parlant gentiment devant. Hein. Non, évidemment, il a appris plusieurs manières de se battre contre des adversaires. Vous allez voir que l'histoire martiale de l'Afrique est particulière et a pas mal de choses à offrir. Mais T'Challa, étant quelqu'un qui aime beaucoup apprendre du monde extérieur et voyager, semble avoir été apprendre quelques techniques qui se comblent bien à son style de Black Panther. Et nous allons commencer du coup par ces deux styles. Le premier, c'est le style du tigre. Ce qui semble assez évident, hein, étant donné qu'il utilise littéralement des griffes. Hein. Un style très efficace dans l'idée d'attaquer avec les doigts, comme si c'était griffes en eux-mêmes. On va vraiment aller chercher à lacérer. Et le style de tigre qui correspond le plus au style de T'Challa, c'est le Choi Lei Fu, un style de kung-fu du tigre, qui ne prend en compte que les griffes, un peu les paumes, mais surtout les griffes. Dans la plupart des autres styles du tigre en Chine, on va utiliser la paume, les poings et même des pieds. Mais dans le Choi Lei Fu, on va vraiment être basé sur des techniques qui vont aller lacérer l'adversaire. C'est un style assez sanglant parce que justement, on s'entraîne à avoir des doigts tellement durs et avoir une grippe tellement forte qu'on peut littéralement presque arracher de la peau. Ouais, ça peut faire très mal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Choi Lei Fu, traduit littéralement, veut dire griffe du tigre noir. Ce qui fait franchement une belle référence au style de Black Panther, logique. Le deuxième style d'art martial qui ne vient pas du coup d'Afrique, c'est le taekwondo. Et là où on le voit très bien, c'est dans la plupart de ses combats, surtout dans Civil War, où il fait ce genre de coup de pied hyper acrobatique. Mais surtout, ce fameux ki qu'il fait à chacun de ses coups de pied, le fameux Tae. Ça, c'est vraiment typique du style coréen, ce qui lui permet justement d'avoir cette faculté de pouvoir faire des coups de pied assez voltigeux. Coupler ça avec son agilité de félin, ça passe super bien. Mais maintenant, nous allons aller voir
les styles qui viennent du côté de l'Afrique. Et vous allez voir qu'ils sont particulièrement intéressants. Le premier style africain qu'on peut voir T'Challa pratiquer dans le film Black Panther surtout, c'est le Ngolo. Un art martial qui semble venir assez bien du sud de l'Angola et qui a un lien particulier avec le zèbre, car c'est un style qui s'inspire des mouvements que fait le zèbre. Mais aussi, il y a un lien particulier entre le zèbre, qui semble être un animal assez spirituel chez eux, et l'au-delà, qu'en Afrique du Sud, ou en tout cas en Angola, on appelle le Kalunga, équivalent du paradis dans le style africain. Un endroit où justement se rejoignent tous les morts et qu'on peut revoir sa famille. Que quand ils enterrent leurs morts, les morts se relèvent dans l'autre sens, dans l'autre monde. Exactement comme dans Black Panther. Justement, on peut le voir dans le film, avoir une scène où il retrouve son pabo dans le monde des esprits, donc dans le Kalunga. Ce qui est intéressant avec le Ngolo, c'est que, comme on peut le voir, c'est un style assez acrobatique. Et ces mouvements doivent très certainement vous rappeler un autre art martial qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, la capoeira brésilienne. En fait, c'est tout à fait normal car le Ngolo est l'ancêtre de la capoeira. Les esclaves de l'époque, qui ont été déportés en Amérique du Sud et même dans les Caraïbes, ont en fait mis des techniques de Ngolo dans leur pas de danse. Comme ça, quand ils pratiquaient leur art martial, leurs bourreaux ne pouvaient pas se rendre compte qu'ils pratiquaient littéralement de la self-défense. Et en même temps, c'est un style qui s'incorpore très bien du coup avec le taekwondo. On peut aussi faire quelques mouvements au sol, comme on peut le voir justement dans le combat de Black Panther contre M'Baku, où il lui fait une belle prise au sol, qui pourrait faire penser à du jiu-jitsu brésilien, mais justement, le jiu-jitsu brésilien prend son origine dans le mix entre le jiu-jitsu japonais et les techniques de sol du Ngolo, de la capoeira en général. Deuxième art martial africain, qu'on peut le voir pratiquer plusieurs fois, c'est la lutte traditionnelle africaine. Je n'ai pas réussi à trouver le nom original, mais s'il y a des experts, n'hésitez pas en commentaire. Un style de lutte très populaire dans tout le sud de l'Afrique. Il y a encore aujourd'hui pas mal de compétitions de ce style. Un style qui incorpore du coup des mouvements de lutte, forcément, mais aussi des coups de poing. D'ailleurs, on peut voir T'Challa faire plusieurs fois des coups de poing qui ressembleraient un peu à de la boxe, mais qui en fait ça rapproche plus du coup de la lutte traditionnelle, où on le voit vraiment faire des grands coups comme ça. Car contrairement à la boxe, où on va aller chercher des petits coups, petits entre guillemets, dans le style traditionnel, on va vraiment aller accentuer la puissance, comme ça, on passe à travers l'adversaire. Bien évidemment aussi, dans ce combat contre M'Baku, on peut le voir utiliser quelques armes, mais pour cela, il va falloir que je change d'outil, si vous me permettez. Et voici ce qu'il utilise. Une lance courte, qu'on appelle aussi Iklawa. C'est une petite lance de loup, et son nom en fait vient du fait du bruit qu'elle fait quand elle sort de l'adversaire. Oui, c'est très sympathique. Et l'autre chose qu'il utilise, c'est non pas un bâton, mais en fait un bouclier qui a justement cette allonge de bâton. Ce qui est intéressant avec ce style, c'est qu'il se va très bien au Ngolo. Cette idée justement de danser autour de l'adversaire. Évidemment, vu que c'est une lance, les coups des stocks vont être privilégiés. C'est logique, car c'est une lance. Mais le bâton, qui est incorporé dans le bouclier, sert aussi à attaquer l'adversaire, ou même à bloquer des coups qui viennent en haut. C'est un bouclier relativement intéressant à utiliser, car comme vous pouvez le voir, on peut le faire aller dans tous les sens. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui montrent ce style, mais dans le film de Black Panther, on le voit très bien utiliser ça, autant contre M'Baku que contre Killmonger.
Et c'est un art martial super intéressant à utiliser. Très franchement, je m'entraîne de plus en plus avec. Par contre, maintenant, je me demande bien comment est-ce que je pars d'ici? Parce que j'ai l'impression d'être dans la savane, mais l'endroit me semble un peu mystique, hein, on va pas se mentir. Ah, ça, c'était pas prévu, ça. Je fais quoi, moi? Je suis pas habitué à affronter des fauves sauvages. Ah! Oh, quelle étrangeté! Ma foi, au moins, je suis de retour sur le bateau. Bien, faisons la conclusion et nous repartirons. Le style de T'Challa est donc un style très intéressant et qui rend surtout un bel hommage aux traditions martiales africaines et même aux traditions en général du sud de l'Afrique. Une région qui a l'air magnifique à visiter, qui est plein de belles personnes, de légendes mystiques et mystérieuses, et surtout de nourriture qui a l'air particulièrement délicieuse. Si vous désireriez refaire le style de Black Panther, je vous conseille fortement de faire le style de Taekwondo et le style du tigre. Et d'y incorporer quelques mouvements de capoeira pour se rapprocher le plus possible de son art martial. Car trouver des clubs d'arts martiaux africains en Europe, c'est franchement pas facile. Trouver des armes par contre, c'est moins difficile car au nom de toute l'Europe, vraiment désolé, mais les colonisations ont fait qu'ils ont rapporté beaucoup de ce genre d'armes dans beaucoup de familles. Ce qui fait que sur beaucoup de brocantes, vous pouvez trouver ce genre de belles armes. Car en effet, ce sont de belles armes. Car par exemple, si je vous montre une autre arme africaine, celle-ci, vous voyez que leur style est particulièrement incroyable, super intéressant à voir. Et encore une fois, des mouvements qui s'incorporent très bien et très fluides avec tous leurs arts martiaux. Très franchement, comme je l'ai dit, je m'entraîne de plus en plus avec ce genre d'armes et je suis très friand. Mais si vous voulez vraiment vous rapprocher des arts martiaux traditionnels africains, je ne peux que vous conseiller de trouver des clubs de capoeira. Comme que je l'ai dit, du Ngolo en Europe, j'ai pas encore eu l'occasion de voir qu'il y avait ça par ici. Mais si vous en trouvez un près de chez vous, c'est génial. Croyez-moi, allez-y, c'est très intéressant. Et en plus, ça peut vous donner une très bonne fluidité. Enfin, moi je vais mettre les voiles. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et rappelez-vous, chers amis, comme l'a dit le très regretté Chadwick Boseman, Wakanda pour toujours. Allez, ciao.